Leçon 139. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Ça veut dire, je veux accepter la correction d'esprit pour moi-même. Ici est la fin du choix. Ici est la fin du choix. Nous avons uniquement prendre une seule décision. Et ici est la fin. Cette leçon est tellement utile si nous le regardons avec un esprit ouvert. Lorsqu'il nous est dit ici que c'est la fin du choix, à ce moment-là, nous est dit que nous sommes ce que tu es. Tu es la vie. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, tu es la vie. Et ce fait, tu ne peux pas le nier. Tu nies ce fait en croyant aux choses que tu expérimentes. Tu expérimentes la rage, la colère, mais tu fais malgré ça l'expérience que tu vis. Tu expérimentes la tristesse, mais tu expérimentes que tu vis en même temps. Tu expérimentes des problèmes du stress relationnel, tu expérimentes le manque. Tu es dans... Tu expérimentes que tu es en vacances, mais en même temps, tu es dans l'expérience, tu vis. Personne qui écoute ici ou qui se préoccupe avec cette leçon ou qui existe sur cette planète ne peut nier qu'il vit. Chacun fait l'expérience de la vie, même si tu fais l'expérience de la mort. Par exemple, une personne meurt, un animal domestique meurt, tu fais l'expérience de la vie. Chacun d'entre nous vit. Ici est la fin du choix. Mais autant que nous croyons à cette histoire que l'ego nous raconte, nous faisons l'expérience de la mort avec la tristesse que ça inclut. Même si tu es triste, tu fais l'expérience que tu vis. Tu vis toujours et éternellement. Est-ce que tu peux sentir la différence? Est-ce que tu as pensé avant et dans quelle expérience tu peux arriver? Parce qu'ici est la fin du choix. Ici, tu sors de ta roue karmique de la vie et de la mort, entre la vie et la mort. Tu vis maintenant et tu fais des expériences. Mais le fondement de ces expériences, c'est que tu vis. Et c'est un fait, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu aimerais nier ceci? Peu importe où tu te trouves, peut-être tu es sur le lit de la mort, mais malgré tu fais l'expérience que tu vis. Mais autant que tu te racontes, j'ai encore un mois à vivre, tu es fixé sur l'idée que tu as uniquement un mois à vivre et tu loupes que tu vis. Et chacun qui comprend, qui accepte la correction de l'esprit, qu'il vit maintenant, il va découvrir qu'il est la vie éternelle, qui est donnée de Dieu, qui est donnée par Dieu. Est-ce que tu as des preuves de la mort en tant qu'expérience directe? Non, tu ne l'as pas. Mais tu as une autre expérience directe que tu vis. Regarde ceci, regarde vraiment de près.
constates ceci? Est-ce que tu vois la différence? L'expérience directe est toujours la vie. Ici est la fin du choix, car ici, nous arrivons à la décision de nous accepter tel que Dieu nous a créés. Et qu'est-ce que le choix? Sauf l'incertitude de ce que nous sommes. Il n'y a pas de doute qui n'aille ses racines. Il n'y a pas de question qui ne reflète celle-ci. Il n'y a pas de conflit qui entraîne l'unique simple question. Que suis-je? Et ici tu as la réponse. Et cette réponse doit faire maintenant. Ne l'oublie plus. Tu es la vie qui perçoit des variations différentes. Tu es la vie. J'aimerais vraiment te encore dire 1000 fois, mais le mieux c'est que tu te le dis toi-même pour que tu le constates. Tu es la vie. Toute autre chose sont que des histoires. Qui pourrait poser cette question sauf celui qui a refusé de se reconnaître lui-même? Seul le refus de t'accepter toi-même peut faire que la question semble sincère. La seule chose qui puisse être connue avec certitude par toute chose vivante est qu'elle est. De ce seul point de certitude, elle regarde les autres choses aussi certaines qu'elle-même. Je répète, la seule chose qui puisse être connue avec certitude par toute chose vivante est ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'est un être vivant? Tout est la vie. Et de ce seul point de certitude, elle regarde sur l'autre chose, aussi certain qu'elle-même. Tout vit, tout est vivant. Alors maintenant, lâche tous tes doutes. Donc toi, va maintenant dans cette certitude que tu vis et que cette vie t'est donnée par Dieu et que tu n'es pas soumise à cette existence limitée que tu as cru jusqu'à présent. Tu es la vie éternelle. L'incertitude à propos que tu dois être est une tromperie de soi à une échelle si vaste qu'elle n'est guère possible d'en concevoir l'immensité. Être vivant n'est pas de te connaître toi-même, c'est croire que tu es réellement la mort. Et ici tu le trouves la chose. Et c'est quelque chose que tu ne devrais plus jamais oublier. D'être vivant ou de ne pas connaître toi-même, c'est croire que tu es réellement mort. Car qu'est-ce qu'est la vie sauf d'être toi-même et quoi d'autre que toi peut être vivant à ta place? Qui est celui qui doute? De quoi doute-t-il? Qui interroge-t-il? Qui peut lui répondre? Ne doute plus de l'existence. Tu existes maintenant et tu as partout l'existence. Regarde les choses depuis ce point de vue, depuis cette perspective. Une amie proche m'a dit il y a 3 jours, nous devons apprendre à lire la vie. Nous devons apprendre à lire la vie et de reconnaître ainsi la vie. Comment ça, lire la vie, voir un nuage et voir son sourire, voir un arbre et regarde la vie, reconnaît la vie, regarde que tout est vivant, que tout existe. Exactement maintenant ça existe. Et termine cette histoire
que la vie se termine, la vie s'arrête. Et ça, c'est d'accepter la correction. La vie ne se termine pas. Tu fais uniquement l'expérience de la vie, n'est-ce pas? Et maintenant, bien sûr, il va arriver, oui, mais chaque être vivant qui écoute aujourd'hui fait l'expérience de la vie. Et si tu restes dans cette expérience de vie, à ce moment-là, tu fais l'expérience de la vie éternelle qui t'est donnée par Dieu, qui t'est donnée par la création, par le Créateur. Commence à lire la vie. Commence à connaître que tu as partout les indications, ce que tu es en vérité. Ne doute plus. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Est-ce que tu peux le reconnaître? Encore une fois, il soit dit, tu as déjà fait l'expérience que quelqu'un dans ton entourage meurt. Mais est-ce que toi, tu as l'expérience directe de la mort? Non. Tu as l'expérience de la vie. Et c'est ça qu'il faut constater. Tu as toujours une expérience directe de la vie. Accepte aujourd'hui la correction. Mais pas pour changer le monde, pas pour changer la réalité, mais pour accepter la vérité sur toi, pour que tu puisses emprunter ce chemin de la vie et de l'amour éternel. Chacun entre nous est la vie éternelle et cette leçon est vraiment une indication merveilleuse. C'est une possibilité merveilleuse de te reconnaître toi-même. Mais autant que nous ne l'acceptons pas, nous restons enchevêtrés dans ce cercle de vivre, de vieillir et de mourir. Nous ne pouvons pas quitter ceci. Nous allons continuer jusqu'à nous abandonnons toutes les questions et tous les doutes. Ne doute plus que tu es la vie. Et c'est là il s'agit en acceptant l'expiation, l'acceptation de la correction et l'acceptation de la correction de notre perception erronée. Il s'agit de ça. C'est une correction de nos convictions que nous avons mal compris. Nous sommes tellement enracinés dans nos convictions que nous ne le constatons même pas ce que nous nous infligeons ainsi. C'est uniquement été mal compris. Et j'aime bien te rappeler tes pensées ont un pouvoir énorme. Ils peuvent créer des mondes qui vont te faire croire que tu es la vie limitée. Et j'aimerais encore une fois t'appeler et te dire que tu peux uniquement expérimenter la vie et rien d'autre exactement maintenant, n'est-ce pas? Regarde autour de toi, regarde ton conjoint, regarde tes amis, regarde tes ennemis. Regarde les personnes malades, regarde les animaux qui souffrent, regarde la pollution atmosphérique, regarde les UFO, regarde les pyramides, regarde les oiseaux qui volent, regarde le coq. Peu importe, tu fais uniquement l'expérience de la vie. Regarde la mort, tu fais l'expérience de la mort. Ton expérience directe est toujours la vie. C'est vrai, n'est-ce pas? Et l'expiation et d'accepter la correction, accepter la correction, ça veut dire de
de libérer toutes nos anciennes imaginations, nos anciens concepts, nos anciennes convictions. De vraiment abandonner tous ces concepts, tous ces jugements, toutes ces condamnations, toutes ces convictions, de vraiment abandonner tout ceci. Et à ce moment-là, nous commençons à guérir. Ne maintiens plus tes concepts, ils sont sans signification. Ne maintiens plus tes jugements, ne maintiens plus tes réflexions sur la vie et la mort. Ce sont uniquement des convictions que toi tu as inventé, et l'expérience à ce moment-là ne te reste bien sûr pas épargnée. Lâche aujourd'hui tout, abandonne aujourd'hui tout et commence vraiment d'accepter ce que tu es réellement. Ici, nous annulons tout. Ce cours n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de sympa avec toi et j'ai vraiment des expériences sympas avec toi. Ce cours inclut d'abandonner tout, toutes tes croyances. Elle te demande, si tu le veux, tout, pour que tu reçois tout. Nos convictions sont totalement erronées, sont totalement faux. Et nous devons arriver au point où nous ne nous posons plus la question qui nous sommes. Nous allons arriver à l'expérience et nous allons nous permettre de l'expérience. Nous allons dans cette autorité. Je suis le Christ vivant. Et ce cours en miracle est très exigeant, comme tu as peut-être déjà constaté. Il est exigeant parce qu'il te confronte avec tes convictions. Et pas tout le monde veut ceci. Je reçois toujours encore du courrier, des mails. Godfrey, tu devrais parler plus de la lumière que je suis, ou du soi christique que je suis, ou de Dieu. Je ne te fais pas ce bypass. Je ne veux pas faire ce bypass spirituel. À quel point tu es formidable. Non, je ne te donne pas ça. Est-ce que je t'indique que tu es la vie éternelle? Mais ça signifie aussi que tu abandonnes également ce que tu t'es infligé jusqu'à présent. Et à ce moment-là, tu arrives au point de te reconnaître en tant qu'éternel et pas être avec un bypass spirituel où tu te racontes que tu es le Christ, ou que tu es Dieu Biste, ou que tu es Dieu, ou la lumière, ou l'amour. Mais en même temps que malgré ça, tu as peur que tu vas mourir ou d'être malade à un moment donné. Aujourd'hui, nous déposons tout pour que nous puissions abandonner ce bypass spirituel que je vois dans des courants spirituels, dans la scène spirituelle, pour que ça se termine. Ce cours au miracle est vraiment un nouveau commencement. Il t'indique que tu es la vie. Il te dit que tu es la vie, et aujourd'hui tu as cette merveilleuse possibilité de voir tout depuis la perspective de la vie et de plus rien rajouter à ceci, mais de mettre un point final. Ok, ici à l'expérience de colère, mais je vis. Par exemple, ton cœur peut être lourd de tristesse, mais si tu vas derrière l'expérience de la tristesse, tu vas toujours encore trouver derrière tout ceci le bonheur et la paix. Tu trouves la vie, tu trouves la lumière et l'amour, mais nous devons transférer, nous devons pas transférer, nous devons transcender cette expérience de la tristesse qui est sur ton cœur, qui alourdit ton cœur. Lorsque tu commences à lire la vie
tu vas reconnaître partout le bonheur et la joie, et plus tes convictions, car aussi la manifestation de la mort va se terminer ici. Ne laisse plus alourdir ton cœur par l'idée que cette maladie existe sans toi, et, et transcende cette idée de la maladie qui est sur ton cœur, et exerce-toi avec l'état de la joie intérieure qui est en toi. Et à ce moment-là, tu vas guérir, et le courant divin qui maintenant est en toi, il va vraiment te transcender, et tu commences à guérir. Commence à sentir la joie derrière tout ce qui se passe, et tout ce que tu t'es infligé pour cacher ceci. Et la vie va uniquement être reconnue lorsque tu constates la vie qui t'a été donnée. Est-ce que tu peux le constater? Peu importe dans quelle situation où tu te trouves. Prenons un cas extrême, que tu te trouves sur ta lit de mort, que tu es enchevêtré dans un diagnostic très fort d'une maladie soi-disant incurable, que tu es au bord de la faillite, et tu ne sais pas comment maintenir ton entreprise, ou tu ne sais pas, par exemple, comment tu devrais être avec ta famille. Tout est catastrophique, tes enfants ne te parlent plus. Tes parents t'attaquent. Toi, t'aimerais partir au courant. Et maintenant, arrête-toi et traverse ces idées qui alourdissent ton cœur, tout ce qui est là, toutes ces situations. Traverse tout ceci, et sens en arrière-plan l'esprit de la vie. Est-ce que tu peux constater? C'est possible, n'est-ce pas? Même si tu as cru jusqu'à présent, je ne peux plus jamais être heureux. Même si tu as pensé, tout est terminé chez moi. Cet esprit de la vie est disponible pour chacun entre nous. N'est-ce pas? Trouve-le pour toi. L'incertitude à propos de ce que tu dois être est un tromperie de soi à une échelle si vaste qu'il n'est guère possible d'en concevoir l'immensité. Ne te raconte plus ces histoires, ne te raconte plus les histoires d'une vie limitée. Accepte maintenant, écoute bien, va maintenant dans cette expérience. J'existe, je vis, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une seule existence, l'existence unique, et ceci se trouve dans mon cœur. Toutes ces ténèbres, cette obscurité que j'ai mis par-dessus, je peux maintenant transcender ceci, et dans la profondeur de mon esprit, je vais reconnaître
le, le bonheur de mon véritable expérience, de mon véritable existence. Et chaque fois que je me tricote une histoire autour de la vie éternelle, je la cache, cette vie éternelle. Je cache cette vie sainte, cet autel saint qui est en moi. Je cache cette entièreté qui je suis véritablement. Ne te trompe plus. Ne te trompe plus de toi-même. Ne crois plus à ces histoires. Accepte à quel point tu es libre et heureux maintenant. Je suis libre et heureux et je peux le sentir dans mon cœur. Et maintenant, le courant de Dieu me transcende. Et tu commences à guérir. Tu t'agrandis maintenant et tu te reconnais maintenant en tant que le soi christique que tu es. Tu es maintenant la vie. Et tu regardes le monde depuis cette perspective et tu regardes depuis ce point de vue de la vie. Et dans le passage 9, nous est dit que nous avons une mission ici. Nous ne sommes pas venus pour renforcer la folie en laquelle nous avons cru autrefois. N'oublions pas le but que nous avons accepté. C'est plus que notre seul bonheur que nous sommes venus gagner. Nous ne sommes pas venus pour notre bonheur personnel. Ce qui nous accepte parce que nous sommes proclame ce que chacun doit être avec nous. Ne déçois pas tes frères ou c'est toi-même que tu déçois. Regarde-les avec amour, afin qu'ils connaissent qu'ils font partie de toi et toi d'eux. Vois-tu? Pour cette mission, tu es venu ici. Et ne te trompe plus toi-même, tu as uniquement cette unique mission. Et si tu accomplis cette mission, tu vas recevoir et expérimenter ce que tu souhaites véritablement. Parce qu'à ce moment-là, tu es joint avec la volonté de Dieu. Tu es un avec la volonté de Dieu. Et celui-là qui est un avec la volonté de Dieu est dans le bonheur. Et qui se oppose à la vie, à la volonté de Dieu, il doit être malheureux, il doit être en dépression, il doit être apeuré et être désespéré. Et il reste figé, il reste bloqué, et puis il attend que tout se passe. Il est déjà mort. Qui s'oppose contre la vie, il est déjà mort. Car il a décidé pour la mort, il attend que ça arrive. Mais toi, tu es venu ici avec une mission. Mais plus pour renforcer la folie et ne plus pour renforcer ces doutes et cette idée totalement insane. Mais tu es venu ici pour agrandir la vie. Tu es venu ici avec un but, avec un objectif, et suis uniquement ce but et rien d'autre. Et tu n'es pas venu ici pour défendre ton bonheur personnel ou d'expérimenter ton bonheur personnel. Tu es venu ici pour partager ce bonheur avec toutes tes sœurs et tes frères qui existent maintenant et tu partages cette existence entière. Ton bonheur personnel, c'est le bonheur de l'ego.
Le bonheur que tu offres au monde entier est le bonheur de Dieu. Ça, c'est la vie. Et maintenant, je te pose une question très simple. Est-ce que tu fais maintenant l'expérience de la vie? Oui. C'est tellement simple, c'est tellement libérateur, c'est tellement simple l'expiation. Tu fais maintenant l'expérience de la vie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et si tu ne rajoutes plus ton propre histoire, tu vas rester éternellement et pour toujours dans cette expérience de la vie. Car cette expérience, c'est au-delà de notre idée physique et c'est au-delà de nos convictions et de nos concepts et de nos pensées. Et ainsi nous célébrons. Laisse cette journée être une célébration de la vie éternelle. Célèbre que tu vis. Célèbre que tu vis aujourd'hui sans histoire. Et ça signifie l'expiation. Et ça signifie d'accepter l'expiation de la vie, du courant miracle de Jésus-Christ, d'accepter tout ça. Je vis, j'existe et je célèbre cette existence avec tout être vivant, avec le monde entier. C'est ceci que je vais faire. C'est ça qui est aujourd'hui à faire. Et à ce moment-là, j'accomplis la mission pour laquelle je suis venue ici. Toute autre chose signifie de laisser passer le temps, de gaspiller le temps et d'expérimenter un bonheur personnel avec une action, avec quelque chose de particulier que je me suis accompli moi-même. Ne te trompe plus toi-même. Et ça, c'est l'invitation. Et ici, tu t'expérimentes toi-même. Si tu acceptes la vie pour ce qu'elle est véritablement, exactement maintenant. Plus simple, ça ne peut pas être. Merci, merci, merci pour ton écoute. Et merci que j'ai pu adresser ces mots. Je sens ta vivacité, je sens la vie qui tu es et ça me rend heureux et ça me donne un sourire intérieur. C'est indescriptible. Merci que je peux expérimenter à travers toi que je suis la vie éternelle.